Sud. Les Guépards réalisent la mauvaise opération de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Défaite 0 but contre 2 contre les Bafana. On va analyser à chaud cette rencontre avec mes invités, mes consultants ici en plateau, Hospice et Tony Métoli. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Rodrigue-Amigan, bonsoir chers amis téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour faire cet exercice. Et en face de vous, cet après-midi, Luc René-Messon, entraîneur de football. Bonsoir et bienvenue Luc. Oui, bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous? Oui, ça va. Comment on se sent après cette rencontre? Après ce match des Guépards? Un peu de déception? Ouais, déçu. Déçu. Quand on va commencer déjà l'analyse, on va y revenir. Parce que là, franchement, je suis très déçu. Très bien. Non seulement par le score, mais également par le contenu du jeu qui a été produit ce soir. D'accord. On va revenir tout à l'heure donc sur vos ressentis après avoir suivi cette rencontre. On ne sera pas seul, messieurs, puisqu'il y a également mes collègues de Radio Bénin, notamment toute l'équipe coordonnée par Venance Agodo-Pessi qui sera en direct dans cette émission. On refait le match. Bonsoir Venance. Avec qui êtes-vous de l'autre côté du studio numéro 2 de la nouvelle maison de la radio? Bonsoir Raymond, vous avez bien raison, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis en compagnie ce soir de Jules Tovodounon. Il est journaliste sportif, rédacteur sur le site Africa Foot United. Jules, bonsoir. Bonsoir Venance, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et pour nous accompagner, William Bassabi, chef de la division sport de Bénin TV. William Bassabi, bonsoir et bienvenue dans votre studio. Bonsoir Venance, bonsoir Jules, bonsoir aux amis sportifs, auditeurs, auditrices de Radio Bénin. Comme vous le dites, c'est un réel plaisir de se retrouver dans ce studio pour refaire ce match Bénin-Afrique du Sud délocalisé du côté d'Abidjan, perdu 0-2 par les Guépards. Voilà, un match perdu par les Guépards et dont nous allons parler de long en large tout au long de cette émission. Herman Amégan, c'est à vous pour la suite au niveau donc, de votre plateau avec vos invités. Alors, Jules Tovodounon, tout de suite, votre première impression sur cette... Merci donc à Venance Hospice Pétrolier. On revient ici donc en plateau. Vous avez suivi cette rencontre. On l'a d'ailleurs suivi ensemble ici à Bénin TV. Quelle est votre première impression au coup de sifflet final? J'ai eu l'impression de voir des Guépards qui ne sont pas ressortis du match contre le Zimbabwe. On dirait qu'ils sont toujours tétanisés, qu'ils ont toujours le film de ce match en tête parce qu'on ne les a pas sentis dégourdis, on les a sentis tétanisés, on les a sentis comme écrasés par l'enjeu de cette rencontre parce que honnêtement, il n'y avait ni l'envie, ni la détermination, encore moins la fraîcheur physique qu'il fallait pour pouvoir aborder cette rencontre face à une équipe comme l'Afrique du Sud qui, on le sait très bien, est une équipe qui adore le ballon. Alors, Luc René-Messon, après le match nul de but partout du côté de Durban en Afrique du Sud, on s'attendait à ce que les Guépards puissent se relever de ce match nul au goût de défaite, se relever à domicile au Félicia où ils n'ont jamais perdu jusqu'à aujourd'hui où les Guépards se sont inclinés 0 but contre 2. Score logique au regard du scénario de la rencontre? Oui, rien à dire. Hein. Le score logique, comme je disais à l'entame de l'émission, déjà, il faut essayer de lire entre les lignes. Ce qu'on a produit ce soir, le rendu de ce soir était vraiment... C'était un jeu franchement insipide, hein, parce que sans vous mentir, je n'avais pas vu une équipe du Bénin qui en voulait à l'équipe sud-africaine. Le jeu était franchement stéréotypé. Il n'y avait pas un resserrement au niveau des compartiments du jeu. Sur le but qu'on encaisse, c'était sur le premier but d'abord, c'était sur un mauvais élément de la défense. Quand on sait que la dernière fois contre le Zimbabwe, on a encaissé un but pareil suite à on n'a pas su organiser les aliments derrière et puis après ça nous a fallu de second but contre le Zimbabwe. Moi je pense que ce qui était passé cet après-midi nous donne franchement du fil à retordre quand on sait qu'on prépare déjà peut-être pour moi les matchs de la... En fait on prépare la CAN, pas ces matchs éliminatoires de la Coupe du Monde et qu'on donne ses copies, qu'on essaie quand même de ne pas avoir une équipe aussi cohérente, surtout sur le deuxième ballon. Voilà. Le trident du milieu de terrain était resté vraiment pas super ingénieux, quoi. Voilà, il n'y avait pas un joueur qui pouvait mettre le pied sur le ballon. On était resté beaucoup sur la défensive, surtout les deux récupérateurs Dodo et comment il s'appelle, Hassan et puis Dalmeda. Il n'y avait pas une projection vers l'avant en ce qui concerne également les latéraux qui n'apportaient également rien.
Donc à partir de ce moment-là, je pense que les Sud-Africains ont mis le pied sur le ballon. Voilà, ils attendaient calmement l'heure de jeu et puis ils nous ont mis ce qu'il fallait pas. Mais voilà. Donc, pour moi, dans le jeu, on n'avait pas les moyens de rivaliser avec l'Afrique du Sud. C'est dans la solidarité et dans la bonne occupation du terrain qu'on pouvait faire la différence. René parlait tout à l'heure du premier but encaissé. Oui, il y a eu un déficit d'alignement de la défense, certes, mais le but est d'abord, pour moi, la faute de Dandjinou. Clairement. La responsabilité du gardien est totalement impliquée sur ce but. C'est un centre manqué. Il tente de récupérer. Je n'ai pas compris le plongeon, parce que la balle lui passe entre les bras, entre les jambes. Et j'ai même l'impression que c'est lui qui a aidé la balle à être cadrée. Et ça fait la deuxième bourde, en fait. Le deuxième but, face au Zimbabwe, côté fermé, oui, la défense était attentiste contre le Zimbabwe, mais l'autre chose encore, sur ce cas encore, même contre le Zimbabwe, il devait être, je parle sous le contrôle du coach, il devait être celui qui devait normalement harceler sa défense de fait à ce que la défense soit éveillée. Il n'y avait pas de mur, mais il n'y avait pas ce repositionnement parce que c'est lui, les autres n'ont pas les yeux dans le dos. C'est lui qui voit, c'est lui qui doit repositionner sa défense. Et là, je pense qu'il nous a tellement rassurés sur des matchs. En Libye, c'était lui, on lui doit la qualification. Mais je pense que sur ces deux matchs, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. D'accord. Luc Grenier-Messon, est-ce que c'est votre avis aussi? C'est ce but, on va dire ce premier but encaissé par le Bénin, la responsabilité de Dandjinou est totalement engagée? Ouais, je partage quand même l'avis d'Hospice, mais déjà ça part d'où quoi? Ça part d'abord du mauvais alignement de la défense. Et dans ces cas de crise, on nous demande surtout de pouvoir organiser les alignements, ce qui n'a pas été fait. Mais les Guépards ont joué, on va dire, en défense en ligne durant toute la partie. Oui, mais c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, j'allais en revenir parce que là, on sent quand même l'absence d'un patron de la défense. Lorsque vous mettez Tidjani et puis Roche, non, c'est ça, Roche, oui. Il manquait un patron de la défense, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps avec un Khaled Dardeno. Voilà. Et là, on sentait que franchement que les deux, par exemple, sur le but, regardez. Mais il ne se découvre pas, non? Est-ce que vous pensez que cela peut excuser la mauvaise prise de balle du gardien? Non. Oui, ben, bien avant que la balle n'arrive au gardien. Est-ce à dire qu'il ne devrait pas avoir de ballon sur le gardien? Il doit avoir des balles qui vont venir vers lui. Je ne voudrais pas. Il est là aussi. Il l'a fait contre la Libye, tout le monde a applaudi. Il l'a fait contre le Rwanda. Au Félicia, on a applaudi. Contre le Nigeria, on finissait sur nul. Il y a eu un coup franc qu'il a sorti au dernier moment. Il a été extraordinaire sur des matchs bien précis. Mais quand il y a aussi des failles, il faut le noter, parce qu'il y aura forcément des ballons sur lui. Il faudrait qu'on retrouve le Dandjinou qui a montré qu'il peut être le titulaire dans les cages des Guépards. On en a besoin, en fait. Parce que malheureusement, on a une équipe qui n'a pas toujours le ballon. Donc, qui va quelquefois souffrir. Alors, on a besoin d'un très grand gardien, en tout cas d'un gardien, avec tous ses moyens pour pouvoir nous aider à faire la différence. Oui, en tout cas, c'est mon opinion. C'est qu'on n'a pas les joueurs pour garder le ballon, il faut avoir d'autres prédispositions. On n'a pas ces joueurs dans le trident du milieu de terrain, on n'a pas un joueur qui puisse mettre le pied sur le ballon. Il y a par exemple un garçon qui était sur le banc, qui pouvait faire quelque chose, mais ça, là... Vous pensez à qui? À Tidjeko Samadou. Il est rentré quelques minutes à Durban. Oui, ben écoutez, moi je pense que c'était un garçon qui pouvait comme nous aider, surtout dans la transmission à milieu de terrain attaque. Parce que Dodo... Il semble qu'il revient de blessure, non? Oui, je sais qu'il a... Alors, merci. On revoit ce but encaissé par Marcel Dandjinou pour pouvoir éventuellement bien l'analyser. Tout part de cette longue ouverture sur le côté gauche et derrière l'arrière gauche de Bafana. Bafana manque totalement son centre et derrière Marcel Dandjinou passe un peu à la trappe. Dommage, mais malheureusement, il nous a coûté cher sur cette phase de jeu parce que soit il a mal apprécié le coup de pied, ou, je ne sais pas, il n'a pas vu le départ du ballon, mais sa responsabilité, pour moi, est entièrement engagée sur ce but-là. Luc Grenier-Messon, on revient à vous, donc, dans le décryptage de cette rencontre. Vous avez senti qu'en milieu de terrain, il y avait vraiment on va dire un déficit? On n'a pas existé, surtout sur le deuxième ballon. Écoutez, lorsque nous jouons à 3 milieux de terrain, dans un système un peu renversé avec des récupérateurs et puis un en pointe, il devait quand même y avoir parmi les deux récupérateurs un qui va au charbon et l'autre qui essaie quand même de jouer un peu les sapeurs-pompiers. Mais ce qui n'a pas été fait ce soir. Et puis après,
Sur les côtés, qu'est-ce que Andreas a entendu proposait, qu'est-ce que là étant proposé sur le côté, il manquait de percussion sur les côtés, quoi, voilà. Et puis après, nos deux latéraux n'ont pas été possibles quand même d'amener le danger. Et on a vu quelques escarmouches au niveau de Moumini sur le côté droit, mais ça suffisait pas. Oui, voilà. Ça va être c'était compliqué dans le match pour les latéraux parce que sur toutes les balles en profondeur, ils étaient bouffés. Et quand vous êtes bouffé comme ça, je pense que c'est compliqué de se projeter vers l'avant, sachant que il y aura un gros trou derrière. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, je suis entièrement d'accord. On a 3 milieux de terrain qui sont presque tous dans le même style. Dodo Doku, Imran Hassan et Ceci d'Almeida sont presque tous dans le même style. Bagarreur, récupération de balles. Mais dans la projection, à part Dodo Doku qui essaye de proposer quelque chose, pour moi, qui a été l'un des meilleurs béninois, malgré le non-match, l'un des meilleurs béninois sur le terrain. Le reste, c'est un peu laborieux. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec Andreas cet après-midi. Il est sorti à la mi-temps. À la mi-temps. Et puis, même dans le jeu, il a fait 1 ou 2 incursions après, mais il a disparu. C'était compliqué, en fait, pour le groupe de façon globale. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on propose en réalité lorsque nous sommes le Bénin et qu'on se compte l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'on doit proposer? On ne doit pas quand même s'attendre à être quoi qui vient derrière et puis attendre que, bon, voilà, qu'on soit à chaque fois pilonné. Moi, je pensais qu'on pouvait faire le jeu quand même parce que, écoutez, nous sommes... Vous pensez que le Bénin a les moyens de faire le jeu face à l'Afrique du Sud? On pouvait faire le jeu. Écoutez, moi, je pense que, qu'on le veuille ou non, on jouait quelque part à domicile. On n'avait pas constaté cette sortie de barre qui peut nous amener quand même à tisser de bonnes balles vers l'attaque. Mouni était scellé. Est-ce qu'on jouait pour gagner ou est-ce qu'on jouait pour chercher un nul ou bien? Enfin, moi, je n'ai pas compris en réalité ce qui a été dit par le coach. Parce que je pense qu'on avait, même si on n'a pas les joueurs pour, comme je le dis, on avait quelques, en fait, on en pouvait sentir quand même que, après du derrière, on pouvait sortir du côté de Moumouni, parce qu'on savait quand même que, Routamimou il dépannait à gauche, c'est pas un latéral à gauche de prédilection, c'est un droitier qui jouait à gauche, mais du côté de Moumouni, on pouvait chercher à faire une équipe préférentielle, et puis de manière à ce que, bon, on puisse quand même porter quelques estamouches aux Sud-Africains, mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes restés toujours dans notre camp, à défendre, et puis après, les Sud-Africains ont mis le pied sur le ballon et ils étaient tellement à l'aise, quoi, les Sud-Africains. C'est ce que je n'ai pas compris. Dans votre analyse, on a l'impression que ce fut un no-match pour les Guépards. C'est clair. Un no-match? C'est clair, c'est un no-match. Pour moi aussi, c'est un no-match. Honnêtement, je pense que derrière l'écran, on a souffert. Y compris vous-même, la première partie, on balançait presque le ballon, la sortie des balles était très compliquée, le ballon revenait presque tout le temps sur nous. Je pense que Ganot doit autant souffrir sur le banc. Il doit avoir autant souffert. Non, mais je pense qu'il a pris... Oui, Eman, moi je pense que, écoute, on n'est pas là pour souffrir, hein. Nous sommes entraîneurs, il doit proposer quelque chose à l'équipe, quand l'équipe est en crise. Non, est-ce que c'est la crise? Ouais, mais c'est une mauvaise performance. La crise s'est pas encore installée. Le Bénin vient de se qualifier quand même. Le Bénin vient de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est quoi l'objectif? C'était pour se qualifier pour la Coupe du Monde aussi, nous a-t-il dit. Hein. Voilà, donc à partir de ce moment, il faut faire rêver aussi. Mais nous savons tous que, potentiellement parlant, dans ce groupe, si l'Afrique du Sud et le Nigeria lâchent, on tente un coup. Mais on n'est pas favori. On n'est même pas outsider dans le groupe, en vérité. Et vous le savez très bien. Bien sûr. D'accord. Alors, parlons de choix. Est-ce que Ganot Hospice Métolier avait-il vraiment le choix? Pour moi, peut-être 1 ou 2 coups à tenter. Peut-être changer en milieu de terrain, 1 ou 2 joueurs. Mais en fait, c'est limite. C'est limite. Et devant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il a été privé d'un joueur très important qui est Tosin Ayegou, dans son dispositif qui a permis de ramener assez de points dans les éliminatoires, que ce soit de la Coupe du Monde ou de la CAN, lors de des fenêtres passées, qui est blessé, donc qui n'est pas là. Ça fait que ça réduit, on va dire, les pièces de rechange à la touche parce que des remplaçants sont devenus des titulaires d'office. Et quand il s'agit maintenant de faire rentrer, parce que là, il sort Andreas pour faire rentrer qui? Jodel. Nous savons tous que Jodel, c'est plus le Jodel d'il y a 2 ans en arrière. C'est moins de fraîcheur, c'est moins de lucidité. Il y a l'envie qui est là, mais la condition physique et le reste ne suivent pas forcément. Donc, je pense qu'il a quand même moins d'atouts, moins de cartes en main qu'il y a 3 ou 4 mois derrière. Alors, lorsqu'on regarde Ganot dans ses choix, on a l'impression qu'il... pas qu'on a l'impression, l'évidence est qu'il est resté fidèle à ses choix qui l'ont amené à qualifier le Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est le moment de remettre ces choix en cause quand on sait que les mêmes choix
l'ont permis de gagner des matchs et de nous qualifier pour la CAN. Oui, le tout dépend de ce qu'on se fixe comme objectif, hein, selon moi. On avait une place à prendre pour la Coupe du Monde, il nous l'a promis. Nous sommes qualifiés quand même pour la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on prépare déjà la Coupe d'Afrique avec ces matchs de la Coupe du Monde? Je ne sais pas, je pose la question. Et si tel était le cas, est-ce qu'il n'est pas le moment quand même de proposer autre chose, de tenter autre chose? C'est-à-dire quoi? Tenter autre chose, c'est quoi? Oui, définir peut-être une autre identité de jeu en fonction des joueurs que nous avions justement. Parce que, écoutez... Justement, est-ce qu'en tant qu'entraîneur de football, avec les joueurs que nous avons, est-il possible de proposer autre chose? Oui, mais ce qu'on propose déjà. C'est là que je voulais en revenir. Parce que, écoutez, si on prépare la Coupe d'Afrique des Nations au travers de ces matchs de la Coupe du Monde, et qu'après, on a la chance quand même de sélectionner d'autres joueurs, je pense que c'était un peu le moment de voir si est-ce qu'il y a des joueurs encore sélectionnés qui sont éligibles encore en sélection, que ce soit pas national, que ce soit à l'international. Mais si on n'a pas la chance quand même d'avoir des joueurs, d'avoir une panoplie de joueurs à l'international et qu'on se base un peu sur l'existentiel, on propose autre chose. D'accord. Alors, le grenier m'ensemble, on va en revenir à vous tout à l'heure dans votre analyse. Le temps pour nous de prendre la direction d'Abidjan et de retrouver Blaise Adanko et Albert Ogouledji qui ont été témoins privilégiés de cette affiche entre les Guépards du Bénin et les Bafana de l'Afrique du Sud. Bonsoir Blaise. Pour vous qui avez pu suivre cette rencontre dans le chaudron du Félicia, dites-nous quels sont vos ressentis. Bonsoir Raymond, bonsoir à tous. Déjà, ce qu'on retient clairement pour cette rencontre, c'est que le Bénin n'a pas véritablement existé face à l'équipe sud-africaine. Oui, le Bénin a perdu 2-0 à des moments clés où il ne fallait pas encaisser des buts. Albert Ogouledji, clairement, on peut dire que le Bénin a peut-être loupé sa chance de passer devant l'Afrique du Sud. Évidemment, bonsoir à vous Blaise, bonsoir à tous. Après la mauvaise opération avec ce point pris au regard du scénario du match face au Zimbabwe, le Bénin perd quasiment et logiquement 3 points face à l'équipe de l'Afrique du Sud. Et un chiffre résume cette rencontre. En seconde mi-temps, le Bénin n'a cadré aucun ballon. Quand vous avez des ambitions d'être leader après cette journée et que vous ne cadrez pas un ballon déjà en seconde mi-temps, quand on sait que c'était un peu poussif en première mi-temps, la réalité est là. L'Afrique du Sud continue sa série d'invincibilité. 18e match sans défaite et première défaite des Guépards à domicile. À Abidjan, pour ces matchs à domicile. C'est aussi ça l'autre information à retenir aujourd'hui. C'est une défaite qui a notamment, on peut dire, de lourdes conséquences, puisque les adversaires directs du Bénin dans ce groupe ont réussi à prendre un point pour le compte de cette journée. Au classement, le Bénin passe clairement à la 3e place. Seul le Bénin n'a pas pris de points dans cette journée. L'Afrique du Sud en a pris, le Nigeria, le Rwanda, le Zimbabwe et le Lesotho ont pris des points. Et la conséquence au classement est là. Le Bénin perd de la distance face à l'équipe de l'Afrique du Sud et voit déjà la menace rwandaise et nigériane se profiler. Sans oublier le Lesotho, il y a seulement 4 points entre le Rwanda 2e et le Zimbabwe qui est 6e avec 4 points. Le Rwanda en a 8. Il y avait vraiment un coup à jouer pour les Guépards. Le coup n'a pas été joué, mais l'espoir reste permis. Il y a quand même 2 matchs à venir en septembre. Il faut déjà se projeter sur ces matchs avec une équipe des Guépards qu'on espère beaucoup plus compétitive et beaucoup plus fraîche physiquement parce que ce soir, il a vraiment manqué de la fraîcheur physique au regard de la prestation des Guépards. Après, ou je vais même dire avant le mois de septembre, il y a des matchs amicaux à jouer en juin pour mieux préparer ces prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. Merci beaucoup à vous, Blaise Adanko et Albert Ogouledji pour ce débrief final show. On va vous retrouver tout à l'heure si vous avez l'occasion de choper un joueur pour nous, Blaise Adanko. On ne dit pas non, on va pouvoir entendre évidemment la lecture des acteurs directement impliqués dans cette partie. Hospice Métoli, Albert Ogouledji pointait du doigt la fraîcheur physique de l'équipe. Une fois encore, ça s'est fait ressentir. On a parlé déjà dans la rencontre face au Zimbabwe. Cet après-midi, les Guépards ont montré, on va dire, une faiblesse physique incroyable. Oui, comme je le disais à l'entame, manque de fraîcheur physique, manque de cohésion de groupe. La fraîcheur physique, on l'a déjà ressenti sur le match contre le Zimbabwe. On s'est dit, la plupart des joueurs ont fait entre 11 et 12 heures de vol pour pouvoir venir jouer. Donc peut-être avec l'intervalle de temps entre les 2 matchs, ils auront le temps de récupérer. Mais malheureusement, non seulement ils n'ont pas récupéré physiquement, mais j'ai l'impression que même mentalement, ils n'ont pas récupéré de match nul équivalent
presque de défaite face au Zimbabwe parce que mené 2-0. J'ai l'impression que même mentalement, ils n'ont pas récupéré par rapport à cette rencontre. Le coach René parlait de il faut essayer autre chose. Je pense qu'on serait en train de faire un autre procès ce soir si il avait tout changé alors qu'on avait encore une chance puisqu'on était deuxième du groupe avec 8 points. Si, avec 7 points autant pour moi avant les 2 journées, si il changeait tout sur ces 2 matchs et qu'on perdait contre l'Afrique du Sud ce soir, on allait dire qu'il a plutôt galvaudé ses acquis en voulant jouer peut-être au super tacticien et que voilà, ça nous a conduit. Il s'est cramponné à ses acquis. Malheureusement, le véritable problème qu'on a eu là, pour moi, vous demandiez au coach, est-ce qu'il fallait changer des choses? Oui, puisque au sport, c'est la forme du moment qui compte. Il y a les lieutenants, les hommes de base que vous avez appelés. Mais est-ce qu'ils sont dans la forme qui leur a permis de vous qualifier pour la CAN? Sinon, il faut pouvoir s'adapter à leur état de forme du moment et peut-être, pourquoi pas, utiliser ceux qui sont le plus en forme en ce moment-là. C'est là où, pour moi, il y a une adaptation qui devait se faire. D'accord. Alors, mon cher Luc René Vincent, finalement, du point de vue comptable, c'est le Bénin qui réalise, mais alors là, la mauvaise opération de cette journée, de cette 6e journée, mais ce n'est pas perdu puisque les concurrents directs, les adversaires directs n'ont pris qu'un seul point chacun. Seule l'Afrique du Sud s'envole en tête du classement. Oui, ben, écoutez, pour ce qui nous concerne sur le Bénin, on a que faire de ce que le Rwanda ou le Lesotho ont fait. Nous, on cherche à engager des points parce qu'on a une place qu'on a promis au peuple béninois pour la Coupe du Monde. Voilà. Et tout à l'heure, je revenais un peu sur les propos de Suisse pour vous dire que, écoutez, lorsque Ghana Roy a l'effectif là en main, qu'est-ce qu'il va nous proposer peut-être à la Coupe d'Afrique des Nations? Je spécule un peu peut-être, hein, mais je disais... Alors, on va vous laisser dans vos spéculations, si vous permettez bien, le temps de retrouver Venance Agodokwesi à la radio. Il a en direct Albert Ogouledji qui, entre-temps, a pu se faufiler pour aller du côté de la salle de conférence de presse du Félicia. Venance, cette configuration... Oui, William Bassabi, je vais vous arrêter momentanément le temps de retrouver depuis la salle de la conférence de presse du stade Félix Houphouët-Boigny, Albert Ogouledji. Alors, Albert Ogouledji, bonsoir. Vous avez fait le sprint pour vous retrouver dans la salle de la conférence de presse. Décrivez-nous un peu l'ambiance dans cette salle à l'instant précis. Un sprint, c'est jamais évident pour moi. On a fait ce qu'on peut. C'est dans sa go de petit William Bassabi à vous tous en studio là-bas. Écoutez, bonsoir, on essaie de garder le sourire, la bonne humeur parce que c'est pas évident au regard du scénario de ce match qui a tourné en défaveur des Guépards. L'ambiance, pour l'instant, c'est une ambiance tout se met en place pour les conférences de presse. On a vu notre ami et collègue officier média des Guépards en train de faire ce qu'il peut pour accélérer les choses. Évidemment, les mines sont tristes. On sait un peu le soutien que le peuple ivoirien a pour les Guépards. Les journalistes sud-africains, évidemment, ont le sourire. C'est un peu de bonne guerre. Mais bon, il n'y a vraiment pas à rougir parce que William Bassabi en parlait collectivement. L'équipe sud-africaine bien teintée, locale, avec les joueurs de Stellenbosch, de Polo Kwane qui sont entrés pour accompagner le gros contingent des Mamelodi Sundowns et de Orlando Pirates. Ils ont fait le job contre une équipe béninoise qui a manqué vraiment de fraîcheur physique. Voilà, quand vous ne cadrez pas un ballon en seconde mi-temps dans un match où vous cherchez à être premier après cette journée, c'est assez compliqué. Quand votre atout offensif principal, Steve Mounier, se voit remplacé en fin de match pour lancer le jeune Sanda Siobé, c'est quand même la preuve qu'à un moment donné, c'était devenu compliqué pour cette équipe des Guépards. La Guénot 3 a tenté, il a fini avec 3 joueurs offensifs derrière Steve Mounier, Junor Laïtan, Warren Traoré et Jodel Dossou, mais à l'arrivée, il a quand même manqué de la fraîcheur, il a manqué de réalisme et il a vraiment manqué, voilà, la grinta, cette envie d'aller gagner. Les Béninois ont poussé, mais n'ont pas vraiment été dangereux pendant 90 minutes. À quasi aucun moment, on n'a pas vu ces Béninois-là vraiment marcher sur l'Afrique du Sud, les regarder dans les yeux pour leur montrer qu'ils étaient venus à Abidjan pour conserver une invincibilité. C'est peut-être le dernier match sur cette pelouse pour les Guépards. On verra bien dans les mois et semaines à venir. Et finir après 5 matchs sans défaite, sur une défaite, ça fait doublement mal, j'imagine. Voilà, merci Albert Ogouledji pour cette intervention. William Bassabi, vous êtes un habitué de ce genre.
Allez, voilà donc l'ambiance décrite par Albert Ogoulédi du côté de la salle de conférence de presse du Félicia. Luc René-Messon, avant d'en revenir à vos spéculations, il y a un aspect sur lequel Albert a vraiment insisté, déjà dans sa première intervention, mais également dans sa seconde intervention. Les Guépards n'ont cadré aucun tir en seconde mi-temps. Et si je m'en remets à mes bons souvenirs, en premier mi-temps, il n'y a eu que la tête de Junior Olaïton qui était ce qu'on pourrait considérer comme une frappe cadrée. Là, quand même, cette stat, elle fait mal. Oui, très mal. Hein. Je pense que c'est ce que nous constatons ici sur le plateau. Je suis sorti quand même de la maison et j'ai, avec franchement la gorge nouée, de ceux qu'on n'a pas pu proposer quelque chose. Et ça, je reviens encore là-dessus. On n'a pas pu proposer quelque chose par rapport face à cette équipe de l'Afrique du Sud. J'aurais préféré voir mon équipe perdre, d'accord, mais un peu avec l'envie de pouvoir franchement jouer. Ce soir, on a senti que l'équipe de jouer. On ne proposait rien en réalité. Et c'est là que je disais tantôt que quand on nous proposait alors à la Coupe d'Afrique des Nations, si tant est que l'équipe restera pratiquement... C'est un non-match, parce que en vérité, c'est notre pire match depuis bientôt 6 ou 7 matchs. En fait. Quand on prend le match contre le Rwanda au Félicia, le match contre le Nigeria au Félicia, même le match contre le Nigeria en Coupe du Monde au Félicia, le match contre la Libye au Félicia, ou même les matchs à l'extérieur, je pense que c'est notre pire match depuis bientôt un an en fait. Donc moi, je reste dans la logique qu'on est passé à côté d'un match, mais tout n'est pas à casser non plus. Oui, mais on est passé à côté de 2 matchs, mais même si on prend le match contre le Zimbabwe la dernière fois, c'est vrai qu'on a marqué 2 buts tôt, mais on n'a pas pu être capable quand même de pouvoir... Est-ce que ce n'est pas un problème d'état de forme finalement? Oui, et c'est là que j'allais en revenir, parce que écoute, si les... le second but contre le Zimbabwe, on va permettre à René connaissant un tout petit peu le mode de fonctionnement quand même du coach, est-ce que l'effectif changera? C'est vrai qu'on nous dira qu'on sort peut-être encore 10 mois de la CAN, mais le connaissant avec ses cadres qu'il a au niveau de la sélection, je ne vois pas rechanger assez de joueurs dans son effectif. Et là, je me pose la question de savoir, est-ce ce à quoi on a assisté ce soir, est-ce que c'est ça qui va nous amener à la CAN? Ça, je me pose la question. C'est là que j'allais un peu d'extrapoler un peu. Parce que, écoutez, c'est vrai qu'on est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais après, qu'est-ce qu'on va proposer là-bas? Ce soir, je m'attendais à voir un peu une équipe joueuse. C'est vrai, la dernière fois, d'ordinaire, est-ce que le Bénin a une équipe joueuse? Non. D'ordinaire. De par notre identité de jeu, on n'a pas une équipe joueuse. Voilà. Est-ce que finalement, vos attentes n'étaient pas très élevées? Non, parce que je me suis dit peut-être qu'on a fait 2-2 contre le Zimbabwe, on va vouloir quand même élever notre niveau de jeu pour engager 3 points. Après de ce moment, le discours pourrait changer. Les gars, par exemple, c'est quoi? Je m'attendais quand même à une équipe béninoise qui va peut-être chercher les Sud-Africains. Nous sommes restés derrière, dans un bloc médian, et à observer un peu l'adversaire. Je m'attendais, du point de vue de ce qu'on a vu la dernière fois, parce qu'on a cherché 3 points à domicile, qu'on allait les chercher très haut, dans un bloc bien haut, les empêcher quand même de remonter vers notre équipe. Mais c'est ce que j'ai pas constaté c'est ce que j'ai pas vu. Et les 45 premières minutes, oui, j'ai vu, on voulait procéder un peu par contre, mais c'était difficile pour nous parce que, comme je le disais tantôt, on n'avait pas quelqu'un qui pouvait mettre le pied sur le ballon et tirer les bonnes balles parce que les 3 milieux de terrain, ils ont pratiquement le même profil. Mais alors, messieurs, on fait comme si on découvre notre sélection nationale. C'est ça qui me surprend en fait par rapport au coach René-Messon. Et il dit, est-ce qu'il va changer? J'ai envie de retenir la question au coach René-Messon. Quand il s'est qualifié, lui, pour la CAN Junior, est-ce qu'il a bouleversé son effectif? Non. La prière de rôle là, aujourd'hui, c'est que ces cadres puissent retrouver du temps de jeu en club. Parce que le collectif est là. Les réflexes sont là. Les liaisons existent. Mais on sait tous ce qui s'est passé sur ces 2 matchs. C'est le manque de fraîcheur physique. C'est le manque de temps de jeu. C'est le manque de repères. Et pour ajouter, c'est le manque de rythme. Vous sentez que Steve n'arrive plus à faire... Parce que Steve était notre premier défenseur sur tous nos matchs. C'est le gars qui multipliait les efforts même sans le ballon. Mais on a senti que Steve n'était pas capable de multiplier ses efforts-là sur ces 2 matchs. On a vu Andreas qui a dû quitter l'Angleterre pour aller en Belgique pour pouvoir avoir du temps de jeu. Il est à court de rythme aussi. On parle de nos milieux de terrain. La plupart, c'est en dedans dessus actuellement en club.
nos, comment on appelle, latéraux, nos latéraux, on n'en parle pas. C'est compliqué. Et quand ça ne joue pas en club, le reflet est forcément Est-ce à là. dire aussi qu'on attend un peu trop de cette équipe-là? Dans Objectivement, l'état de forme dans laquelle elle se trouve. si vous demandez mon avis, oui, s'il y avait une qualification à la Coupe du Monde, on prendrait. Mais objectivement, autant que nous sommes, nous savons que si on devait classer les effectifs des équipes dans ce groupe, à la limite, on pourrait venir après le Zimbabwe dans le groupe en termes de qualité d'effectifs. Et donc, forcément, il y a plus l'état d'esprit, ok, la solidarité, deux valeurs qui nous ont d'ailleurs permis d'être en quart de finale à Cannes en Égypte, parce que si c'est rapport talent, on passait pas le Maroc. Alors Luc René Messin, est-ce que quelque part aussi, ces deux matchs et les scénarios auxquels nous avons assisté ne viennent quand même pas nous rappeler aussi quelque part notre place sur l'échiquier du foot africain? Ouais, là, je suis d'accord avec toi, Herman. Je suis franchement d'accord avec toi parce que oui, c'est vrai, on dira que nous sommes dans une poule où il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Rwanda, accessoirement le Zimbabwe. Aujourd'hui, du point de vue effectif, moi je mettrais même le Zimbabwe devant le Rwanda. Avant, oui, c'est surtout dans la position du jeu. Le poste que j'ai vu la dernière fois contre le Zimbabwe, c'était une équipe joueuse vraiment. Je suis d'accord. Et on peut aussi avoir les mêmes joueurs, mais changer un peu la philosophie de jeu. On peut avoir les mêmes joueurs, changer la philosophie de jeu, c'est-à-dire, oui, certes, on a des joueurs qui n'ont pas eu le temps de jeu, et moi, je ne voulais pas vraiment aller sur ce terrain parce que nous savons tous qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer dans leur club, on le sait. Si Bouni joue des bouts de match en club, en Bundesliga, on le savait. Mais quand je parle quand même changer un peu la philosophie de jeu, c'est-à-dire proposer autre chose, surtout en termes d'envie, ok, demander quand même aux joueurs d'être un peu plus rigoureux dans le marquage, resserrer un peu les lignes, de manière à ne pas laisser tout d'espace, quoi, voilà. Parce que, écoutez, on est peut-être dans des contraintes ce soir d'effectifs de temps et puis de trucs ce soir. Et puis je voulais franchement avoir une équipe qui resserrait un peu les lignes, ne laissait pas trop d'espace à l'adversaire. Et comme ça, on pouvait amoindrir tout petit peu la domination sud-africaine. C'est à ça que je parlais de proposer autre chose. Parce que le coach sait aussi que quand vous n'avez pas le ballon, vous faites 2 fois plus d'efforts que celui qui a le ballon. Oui, mais quand vous avez des joueurs qui n'ont pas le rythme, resserrer un peu les lignes, c'est difficile aussi. C'est compliqué. Voilà. Alors malheureusement, donc les Guépards au plan comptable ne s'en sortent pas si bien que ça. Au plan du jeu aussi, très compliqué. Très mauvaise opération. Très mauvaise opération à l'issue de ces 5e et 6e journées des éliminatoires donc de la Coupe du Monde 2026. On sait qu'on aura 2 matchs en septembre, mais avant ça, il y aura une journée FIFA au mois de juin. On va jouer le Maroc. C'est un adversaire costaud. Adversaire costaud, on espère aussi que la fenêtre de test des binationaux, il y a eu un projet du genre, je ne sais pas si ça a prospéré. Si ça a prospéré, ben, tant mieux, peut-être qu'on aura 2 ou 3, on va dire. C'est que l'équipe a besoin de renfort aujourd'hui. On a besoin de renfort. On a besoin de renfort, on a besoin quand même de quelqu'un qui, techniquement, peut pouvoir orienter le jeu, aérer le jeu, comme le disait le coach. Ola Etan, très technique, mais Ola Etan, c'est pas un meneur de jeu. On va perdre de la qualité sur les côtés si on ramène Ola Etan dans le cœur. Donc il faut trouver quelqu'un. Au niveau des latéraux, je pense qu'il faut renforcer aussi. Et peut-être pourquoi ne pas trouver de la concurrence dans les buts aussi pour pouvoir faire bouger les choses. Il y a déjà Obasa qui est là, il y a Danjinou, il y a Saturnin. Peut-être trouver un autre Farnold qui va un peu bousculer un peu les lignes pour que chacun se batte. Le Maroc, c'est même un très bon test. Aujourd'hui, c'est pour moi ce qui se fait de mieux sur le continent en termes de sélection A. Alors avoir une chance de frotter avec le Maroc, ça permet tout simplement au coach, surtout qu'en septembre c'est le Nigeria et le Zimbabwe, je pense, si je ne m'abuse. Non, plutôt le Zimbabwe et le Lesotho, autant pour moi. On finit avec le Nigeria et on finit au Nigeria. Oui. Et le Rwanda Le Rwanda à la fin. Le Rwanda à la fin, en tout cas sur les 2 dernières journées. Donc, Lesotho, Zimbabwe. Jouer le Maroc nous permet quand même de nous faire une idée plus nette de où il faut appuyer et peut-être tester aussi
les nouvelles têtes qu'on trouverait s'il y en a. D'accord. Alors, messieurs, on va faire un tour sur la toile parce que cette émission est également en direct sur nos canaux digitaux. Prendre quelques avis des internautes qui nous suivent en ce moment. Ils auront également leurs avis sur la question hospice Setondi Metoli. Évidemment, comme toujours, Benin TV a été dézingué parce qu'on n'a pas pu montrer le match, mais c'est pour des questions de droit TV. Pourtant, la direction générale s'est battue pour qu'on puisse la voir, mais malheureusement, c'est difficile avec actuellement la FIFA. Non seulement ça coûte très cher s'il n'y a pas de négociation possible, même sur les canaux digitaux de la FIFA aujourd'hui, c'est même difficile d'avoir rien que des résumés. C'est dire à quel point c'est vraiment sérieux. On sait qu'aujourd'hui, la question des droits TV est quand même une question très sensible parce que c'est prohibitif en termes de coûts. Presque aucune chaîne nationale en Afrique au Sud n'a vraiment montré son match. C'est énorme, c'est cher. Très bien. Allez, messieurs, on va continuer par faire... C'est pas cher pour offrir aux populations. Pas du tout. C'est difficile, en fait. C'est prohibitif en termes de coûts. C'est vraiment prohibitif. Oui, c'est pourquoi on préfère parler de prohibitif. Merci, auspicieux, sur la question. On parle de jeu et on se projette, justement, on continue de se projeter sur l'avenir de cette formation des Guépards du Bénin parce que ça vient bien vite, les 2 prochaines journées. C'est vrai que c'est au mois de septembre, on a l'impression que c'est loin, mais c'est juste à côté et peut-être on va faire nos adieux aux Félicia parce qu'on est en train de bosser dur au stade de l'amitié générale Mathieu Kéréko pour que notre enceinte puisse retrouver, on va dire, ses marques pour qu'on puisse continuer par jouer, retrouver notre stade, finir aux Félicia sur une défaite. Ça par contre, ça fait mal au cœur. Ça fait bobo au cœur comme le disaient les Ivoiriens. Oui, ça fait mal au cœur. C'est quand même c'est un stade qui nous a porté chance jusqu'à maintenant et le peuple ivoirien se nous portait vraiment à cœur. Ouais, après, ce qui devait arriver ce soir, on n'a pas eu 2-0. Mais on ne va pas quand même rester sur bien renversé, on va quand même continuer à voir dans le viseur, espérer que les choses aillent pour le mieux. Et pourquoi pas contre le match le match amical contre le Maroc, et voilà, essayer de voir si le coach pourrait voir, comme tu l'as dit, Hospice, essayer de voir 1 ou 2 autres joueurs avec tout ce qui se fait actuellement du côté de l'Hexagone pour détecter comme quelques joueurs binationaux, voilà, et essayer de voir quelques joueurs pour renforcer un peu la team. Là, il tend, pourquoi pas le placer un peu dans le cœur du jeu. Vous pensez qu'il peut, parce que moi, je ne le trouve pas très discipliné tactiquement, alors le mettre dans le cœur du jeu, je ne sais pas. Ouais, non, l'a eu. Lui confier une telle responsabilité, je ne sais pas si il pourra vraiment l'assumer. Je pense qu'il est resté dans ce dispositif en match contre le Sénégal déjà en amical une fois, voilà, et qu'il est resté également avec nous en U20 et dans ce schéma aussi. Mais là, nous sommes en équipe senior, c'est d'autres paramètres, c'est d'autres réalités. Mais je pense quand même que le coach aura ce match amical contre le Maroc. C'est vrai que l'équipe marocaine, c'est la meilleure. Ce qui se fait du mieux actuellement en Afrique, c'est au classement FIFA, au classement en Afrique. Je pense que c'est le temps pour quand même le coach de voir autre chose et puis d'essayer autre chose. Franchement, je pense qu'avec ce essayer autre chose, ouais. Ça vous l'avez dit toute l'émission. Oui, bien sûr. Essayer autre chose pour vous, c'est quoi? Oui, ce n'est pas... En fait, c'est autre chose, je vais vous répondre directement. Par exemple, c'est dans la philosophie du jeu. Voilà. Est-ce que un sélectionneur ou un entraîneur ne fait pas en fonction des joueurs qu'il a sous la main? Oui, bien sûr. Avec ces joueurs, on peut voir autre chose également, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, ne soyons pas spectateurs de l'adversaire. C'est-à-dire, on connaît un peu nos forces, on sait qu'on n'a pas vraiment des joueurs étincelants comme on peut le savoir, mais on peut jouer un peu avec un peu de la niaque. C'est-à-dire, être un peu plus rugueux dans le marquage, resserrer un peu. Hospice, est-ce qu'on n'a quand même pas l'impression que cette équipe a donné finalement tout ce qu'elle peut donner, qu'elle ne peut pas aller au-delà? Sur ces 2 journées, je pense que l'équipe a fourni tout ce qu'elle pouvait fournir parce que malheureusement, comme Albert, je l'avais dit avant, et comme Albert l'a souligné à nouveau dans son intervention, il y a eu juste... En fait, ce que le coach dit, on a tous joué sur ça, sur la solidarité, l'envie, la détermination. Et malheureusement, pour pouvoir jouer sur ça, il faut de la fraîcheur physique et de la fraîcheur mentale. On a une chance. Les éliminatoires s'étendent sur 2 saisons presque. Parce que là, en juin, les championnats seront en pause. C'est une nouvelle saison qui va reprendre. On espère juste qu'on va retrouver, on va dire, une nouvelle jeunesse au niveau de notre effectif et que ça va relancer le cycle.
Alors, c'est... Hospice, Oui. excuse-moi, Herman, Hospice, ça fait une bonne vingtaine d'années que je te connais dans ce milieu. Tu sais comment les écureuils au guépard. Oui. Rappelle-toi de comment Michel jouait, malgré qu'on n'avait pas de très bons joueurs. On a tout le temps reproché à Michel, d'être de jouer trop défensif, de mettre deux bus devant. Trois centraux. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on nous propose? 4 joueurs, d'accord, comme base arrière, 2 milieux de terrain récupérateurs, et puis après 3 joueurs devant en 4-2-3-1. Mais c'est quoi la différence finalement? Comme on l'a dit, ça ne produit toujours pas du jeu. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les entraîneurs, mais c'est la qualité dont nous disposons. Oui, mais écoutez... Vous êtes d'accord avec moi que s'il avait Sadio Mané, un joueur de la trempe de Sadio Mané, il ne le mettrait pas sur le banc. S'il avait un joueur de la trempe... L'entraîneur fait avec ce qu'il a. Il fait avec ce qu'il a. S'il avait un joueur de la trempe de Guirassy, il ne le mettrait pas au banc. S'il avait un joueur de la trempe de Modric ou, je ne sais pas, d'un Tchouaméni, il ne le mettrait pas au banc. Aujourd'hui, si nous faisons le point, c'est vrai, beaucoup disent il faut aller épuiser dans le championnat local. Pourquoi pas ne même pas composer une équipe nationale des locaux? Ok. La question que moi je pose souvent à ceux-là, les locaux jouent les éliminatoires du CHAN. Jusqu'à présent, on ne s'est pas qualifié pour le CHAN. Alors s'il y a autant de qualité et qu'on peut composer l'équipe A rien qu'avec les locaux, moi je veux bien aller au CHAN. Tous les pays qui nous entourent sont déjà allés au CHAN. Oui, mais allez, messieurs, on va continuer cette réflexion bien plus tard. Le temps pour nous de nous tourner vers un partenaire de la Fédération béninoise de football, partenaire également des Guépards du Bénin, c'est bien sûr. Celtis Bénin, Blaise Adankou a pu capter pour nous quelques propos avec l'attaché de presse de la Fédération béninoise de football, Nelson Avademain. On les écoute. Celtis, partenaire de la Fédération béninoise et des équipes nationales du Bénin, est toujours présent pour appuyer et accompagner nos équipes nationales. Expliquez-nous un peu le sens de ce partenariat. Alors, la Fédération béninoise de football a signé un partenariat avec la société Speed Bénin à travers sa marque Celtis Bénin. Et donc, c'est dans ce cadre que vous avez remarqué que Celtis Bénin était ici au stade Félix Houphouët-Boigny pour accompagner les Guépards. Il faut dire que Celtis Bénin est le premier sponsor officiel de l'équipe des Guépards. Et donc, vous avez vu tout ce qui a été déployé en termes de communication, de marketing, malgré que nous ne sommes pas au Bénin. Et donc, une grosse équipe de Celtis était à Abidjan depuis quelques jours pour travailler pour la beauté de tout ce que vous avez vu ici. Et voilà, donc la Fédération béninoise de football est heureuse. La Fédération béninoise de football est heureuse de voir Celtis aux côtés des Guépards pour les accompagner. Et ce contrat tend même vers les Amazones A. Et Celtis était il y a cela quelques jours à Lomé pour soutenir les Amazones A. C'est un boom que cela apporte au cœur de nos Guépards. Et en même temps, de tous ceux qui gravitent autour de l'équipe nationale, de tous les supporters, parce qu'on nous a tout le temps reproché que l'équipe nationale n'avait pas de sponsor. Aujourd'hui, l'équipe nationale, les Guépards du Bénin, a un sponsor et c'est tout beau. Nous espérons que d'autres entreprises vont nous rejoindre pour accompagner les Guépards à la victoire. C'est déjà bientôt la CAN. Et voilà, nous sommes toujours dans la course pour la Coupe du Monde. Et ce serait très bénéfique pour les entreprises de nous rejoindre pour que ce partenariat gagnant-gagnant puisse profiter. Merci à Blaise Adankou et à Nelson Avademain. Merci également à vous, Hospice Métoli. Merci, Luc Grenier-Vincent. Même si au bout de ces 2 journées, on va dire 5e et 6e journée, on a quand même beaucoup de regrets finalement. Un peu de regrets sur le match du Zimbabwe, un peu de regrets sur le match de l'Afrique du Sud. Ça fait beaucoup de regrets et 2 matchs vraiment à vite oublier en attendant de retrouver, pourquoi pas, d'autres Guépards. Quand je parle d'autres Guépards, c'est un autre visage de la sélection nationale en septembre prochain et pourquoi pas déjà à partir de juin. Merci à toute la grosse équipe qui a travaillé derrière cette émission, coordonnée par Gilles Hamel Benhin et Apollinaire Agoïnon. On a refait le match pour aujourd'hui. C'en est terminé. Retrouvez juste après moi à 20h Osia Sonovu et la rédaction de Bénin Télévision pour le JT 20h. Au revoir. À très vite.